Allô, c'est Alex. On est dans l'atelier gourmand d'Alisa. C'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour, non seulement pour les amoureux, mais aussi pour toute la famille. C'est pour cela qu'on vous a préparé une recette de casserole déjeuner. On va tout de suite aller rejoindre notre chef Julie pour qu'elle nous en dise un peu plus sur cette recette. Allô, Julie? Bonjour Alexandra, ça va bien? Oui, merci, toi? Oui! Aujourd'hui, on vous fait une casserole déjeuner. On peut servir ça au lit, mais on peut servir ça aussi avec nos enfants à la table sans problème. Et je vais utiliser la saucisse bacon cheddar. Parfait. Alors, je vais la faire pré-cuire au four parce qu'après ça, je vais devoir la couper en petits morceaux pour mettre dans ma casserole. C'est une de celles que je préfère. Oui, puis on sent vraiment les morceaux de fromage cheddar à l'intérieur de la saucisse. Moi aussi, c'est une de mes préférées. La saucisse bacon cheddar, on la retrouve en format individuel 450 grammes comme celle que Julie a actuellement, mais on la retrouve également dans plusieurs de nos combos, le 6 saveurs 900 grammes qui est en vente chez Maxi, Provigo, Walmart, également dans le 2,5 kg qui est en vente chez Costco, mais également dans le combo traditionnel qui est en vente chez IGA. Je vais aller les mettre au four une dizaine de minutes. Qu'est-ce que tu en penses? Pendant ce temps-là, je vais rejoindre Catherine pour un accord mets vin. Un accord mets vin avec une recette déjeuner, c'est drôle un peu, mais on va voir ce qu'elle nous propose. J'ai bien hâte de voir. À tout de suite. À tout de suite. Allô, Catherine? Bonjour Alexandra. Ça va? Oui, ça va bien toi? Oui, merci. Joyeux Saint-Valentin. Mais merci, toi aussi. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui pour accompagner la recette de casserole déjeuner? Oui, en fait, c'est plutôt rare qu'on me demande. Oui, un accord pour le déjeuner. Exactement. Dans le fond, on est habitué au déjeuner. Souvent, quand c'est question d'alcool, on pense tout de suite à mimosa, souvent. Ouais. Donc, dans ce cas-ci, ça ne fait pas exception. Donc, je vous propose le Clos des Demoiselles. C'est un crément de Limoux de G. Lawrence, donc la maison qui le produit. Et puis, ça vous permet soit de le déguster en mimosa en cocktail. Ah, c'est ça que je m'en allais te demander. Je te laissais poursuivre. Ou nature également. Donc, deux options s'offrent à vous. Crément, qu'est-ce que ça veut dire? Je connais pas. Oui, donc un crément, en fait, on connaît tous le champagne. Oui. Donc, le champagne, c'est des bulles, un mousseux qui vient exclusivement de la région de Champagne, qui suit un cahier de charge très précis, etc. Et qui est fait, dans le fond, la prise de mousse en bouteille est faite avec la méthode qu'on appelle traditionnelle ou champenoise. Un crément, en fait, c'est un mousseux qui est fait de la même façon, donc avec la fameuse méthode traditionnelle qu'on fait faire une deuxième fermentation en bouteille pour créer la bulle dans la bouteille. Mais on ne peut pas l'appeler champagne parce que ça ne vient pas de champagne. Donc, on appelle ça un crément. Il y en a plusieurs. Donc, on a par exemple le crément de Bourgogne, le crément d'Alsace. Dans ce cas-ci, crément de Limoux. Parfait. Puis, pourquoi spécifiquement celui-là, ce choix-là? Bien, en fait, je trouvais ça joli comme nom également, le Clos des Demoiselles pour la Saint-Valentin. Et puis, ce qui est intéressant avec le Clos des Demoiselles, c'est que c'est un vin effervescent, en fait, qui goûte un champagne, mais à une fraction du prix. Donc, on parle de 22,95 en SAQ. Okay. Excellent rapport qualité-prix. Catherine, est-ce qu'on y goûte? Avec plaisir. Mon moment préféré. Oui. Donc, comme je le dis souvent, le mousseux doit être à une température assez fraîche parce que sinon, ça peut créer des fois des petites surprises au niveau de la mousse quand on l'ouvre. Évidemment, on ne le brasse pas. Non. Et puis, ce qui est intéressant aussi... Pas de sabrage. Ah, ben ça, c'est... On peut, mais ça fait un peu de dégâts. Pas aujourd'hui. Mais comme j'expliquais, le crément de Limoux... donc, le Clos des Demoiselles, c'est un vin que... Et voilà. C'est un vin mousseux, dans le fond, qu'on va retrouver une grande fraîcheur, une grande acidité en bouche. Et puis, ce qui est le fun, c'est avec votre casserole qui est assez consistante ce matin avec les saucisses. C'est assez lourd, c'est gratiné. Donc, pour partir la journée du bon pied, en fait, ce qui est le fun avec les bulles, c'est que ça va venir rincer le palais. Ça va venir rafraîchir, ça va me permettre de rincer le palais pour prendre une prochaine bouchée. Donc, et voilà. Donc, c'est un mousseux, en fait, qu'on va voir au nez. C'est très délicat. Donc, il y a de la pêche, il y a des agrumes, il y a de la fleur blanche. Et puis, en bouche, tu vas constater qu'il y a le même petit goût un peu brioché de pain grillé qu'on retrouve dans les champagnes, les notes qu'on aime tellement de ces vins-là. Mais oui. Il est vraiment bon. Très bon. Donc,
La température aussi est parfaite. Oui, toujours entre 8-10 degrés, c'est l'idéal pour le service. Donc, super pour bien débuter la journée du bon pied. Puis, ça fait pas trop mal si on veut faire un mimosa, un petit cocktail avec également. Moi, j'ai commencé à faire mes mimosas avec du jus de pamplemousse au lieu de l'orange. Ah, c'est original. Oui, mais j'aime beaucoup ça. Puis, en tout cas, je pense que je vais l'essayer aussi avec cette Oui, avec bouteille-là, ce plaisir. crément de limo. Donc, merci Catherine. Merci. Puis, je vais retourner en cuisine avec Julie. Je vais aller lui montrer notre découverte. Parfait. Bonne OK, journée. à bientôt. Un crément de limo. Oh, wow! C'est comme un champagne, mais pas de la région de Champagne. Donc, c'est pour ça Des qu'il y a pas bulles. l'appellation. Exact. Des bulles. Ouais, Moi, les saucisses sont prêtes, alors je les ai sorties du four. super. Donc, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, je vais faire revenir un peu d'oignon rouge, poivron dans mon poêlon. Pendant ce temps-là, je vais couper les saucisses. Je vais les ajouter avec les petites pommes de terre rissolées. Là, ici, on a des pommes de terre rissolées du commerce. Qui sont congelés dans le Oui, fond, pour ou- les raisons du tournage, j'avais pas beaucoup de temps pour en faire pour le tournage. Alors, ça fait aussi bien l'affaire, Ouais. mais si on a des pommes de terre à la maison, on peut faire des pommes de terre rissolées. J'ai aussi fait ma sauce hollandaise qu'on va ajouter. Comment ça se fait une sauce hollandaise? Du beurre, du bon beurre, beaucoup de beurre, des jaunes d'œufs et du jus de citron. Est-ce Je qu'il y a vais- du beurre dans... Oui, beaucoup de beurre, puis je vais en rajouter en plus. Je vais même en mettre un peu dans mon poêlon pour faire revenir les légumes. Fait que pendant ce temps-là, je vais couper les saucisses le temps que le beurre fonde. C'est ça, la sauce hollandaise, on va mettre la recette sur le site Internet. Parfait. Donc, tu les coupes en rondelles. Oui, je les coupe en rondelles parce qu'on veut avoir une bouchée. Moi, je dis toujours, faut que ça entre dans la bouche. Fait que pas trop gros. Pour les On besoins, utilise la saucisse bacon cheddar qui fait très bien pour le déjeuner, mais on a aussi la jambon érable qui aurait peut-être jambon pu, érable, oui, ça aurait pu donner un petit goût plus sucré. Sucré. Là, étant donné qu'on gratine avec du fromage cheddar, je trouvais que la saucisse... Ben ouais. Puis on voit quand je la coupe, là, on voit très bien les morceaux de fromage à l'intérieur. Là. C'est une de mes préférées. Alors, mon beurre est commencé. On va bouger ça un petit peu pour qu'il y en ait partout. Alors, un petit peu d'oignon rouge, un petit peu plus sucré. Alors, j'aime bien le goût de l'oignon rouge. J'en mettrai pas trop pour le déjeuner. En plus, c'est la Saint-Valentin, c'est peut-être pas Ben là, on va y trop, mettre du rouge pour la Saint-Valentin. On va y mettre du poivron rouge. Alors, on va pouvoir Le goût ajouter un peu de d'oignon. saucisse. Ici, là, j'en fais pour 2 personnes, là, mais avec le paquet complet, on en a pour 4 facilement. toute la famille. Exactement. On C'est une va- recette vraiment facile, hein? Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire même à la maison avec les enfants. Oui, puis si on a le temps en semaine aussi, là, c'est pas long à faire. là. C'est juste la aider. sauce hollandaise qui est peut-être plus demandant, mais ils en vendent aussi de la très bonne en sachet qu'on peut faire à la maison. Alors, on va laisser ça aller environ 5 minutes. Avant d'aller rejoindre Francis pour une capsule sur comment ajouter un petit goût de fumée à nos recettes, je vous invite à consulter le dalisa.ca. On a également la section junior. J'ai parlé que c'était une recette facile à faire en famille. Donc, vous y retrouverez plusieurs recettes faciles à faire avec vos enfants. Salut tout le monde, Francis, cette semaine on jase fumage. Oui, acheter un fumoir c'est quand même dispendieux, ça prend de la place, puis c'est pas toujours facile à gérer. Il y a des manières, disons, un peu plus simples d'avoir un petit goût de fumée dans un barbecue traditionnel. Dans les magasins grande surface, on peut trouver des espèces de boîtes en métal, des smoke box qu'on appelle. Donc on met des morceaux de bois là-dedans et on peut fumer les viandes qu'on fait. Ou sinon, on peut s'en faire une version camping. Donc on fait une papillote avec du papier d'aluminium. On met des morceaux de bois à l'intérieur, on met ça directement dans le barbecue. Et il ne faut pas oublier de mettre des petits trous sur votre papier d'aluminium, histoire que la fumée ressorte. Et comme ça, vous allez avoir un petit goût de fumée. Mais si vous voulez avoir un goût de fumée express, ben, il y a différentes options qui s'offrent à vous. Une option pas très dispendieuse, mais qui est correcte, c'est la fumée liquide. Ça fait la job dans des tartares, des fois dans différentes recettes, on peut l'ajouter. Ou même des fois pour faire une marinade pour différentes viandes avant le barbecue, ça aide un peu. Mais je vais vous présenter aujourd'hui un petit gadget vraiment le fun, un smoke gun. Le smoke gun, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça peut fumer vraiment facilement, rapidement, plusieurs trucs.
C'est super simple. Ici, on a une chambre de combustion. On a des petits morceaux de bois comme ça. On met ça là-dedans, on allume. Et là, avec un ventilateur, ben, ça pousse au bout de l'espèce de canule la boucane et on peut aromatiser plein de choses. Pour vous donner une idée, là, c'est vraiment utilisé souvent en restaurant pour des cocktails. Donc, un petit goût fumé, c'est le fun là-dedans. Aromatiser des tartares, comme je disais un peu plus tôt, ça peut vraiment avoir une présentation cool aussi. On a le tartare ou l'élément qu'on fait sous une cloche. On met la boucane à l'intérieur et là, on présente aux convives avec la boucane. T'sais. Pour ceux qui veulent faire un peu le frais sur Instagram, là, c'est la solution. Et ça peut aromatiser aussi des mayonnaises, bien sûr la viande et plusieurs desserts. Honnêtement, un petit goût de fumée dans de la crème glacée, là, c'est divin. Donc, pour ceux qui ont envie de mettre un peu de boucan dans leur vie, un smoke gun, c'est une solution facile et vraiment pratique. Nos saucisses sont vraiment rendues bien colorées, là. Ils sont bien colorés, fait qu'on est prêt à monter notre casserole. Alors, on va prendre les pommes de terre. Je vais en mettre un peu au fond du plat. Tu en mets quelle quantité environ? Je vois pas. Juste pour remplir le fond de la casserole, là. Parfait. Je vais ajouter mon mélange de saucisses et poivrons. Ça va être bon. Je vais essayer d'y aller pour qu'on puisse bien me voir. Le reste, on va le garder pour d'autres casseroles, pour d'autres personnes, parce qu'il va falloir que je fasse cuire mes œufs dans mon poêlon. Pour nos amis sur le plateau. Exactement. Je les vois déjà saliver. Je vais laisser mon poêlon ici pour faire les œufs, le temps que ça aille au four. Ici, j'ai ma sauce hollandaise que j'ai faite. Je vais ajouter par-dessus. Moi, j'adore ça, là, le goût de beurre dans cette sauce-là, fait que je vais en mettre. Fait qu'on en met assez, là. Ouh, on en met pour que ça vale la peine, là. C'est à Saint-Valentin, il faut se gâter. Et voilà. Je termine avec mon fromage. Ah, puis l'œuf, c'est à la fin. L'œuf, Oui, il va je vais pas le dans mettre. le four. Non, je vais le mettre par-dessus. Là, on a utilisé quelle sorte de fromage? C'était... La même que dans la Ah, ben oui, saucisse, tu me l'as dit le tantôt. fromage cheddar. Alors, je vais aller mettre ça au four pour environ 5 minutes, le temps de faire mes œufs. Parfait. Tout est au four, c'est en train de gratiner. On est prêt pour les œufs. Exactement. Est-ce qu'on rajoute un peu de beurre? Oh oui. Tu sais, moi, puis le C'est une beurre. recette avec du beurre. Avec du beurre. Alors, Est-ce que, tu sais, disons qu'on n'aime pas le beurre, est-ce qu'on aurait pu remplacer par un autre de margarine. la margarine, l'huile d'olive ou non? L'huile d'olive, oui, parce que c'est pas à haute température, oui. Mais là, ça donne un petit goût à ton œuf, par exemple. Ah. Là, on va... C'est ça, hein, le goût à l'œuf. Mon mari, c'est tout le temps ça qui me dit que mes œufs, c'est pas bon, mais moi, je fais tout le temps ça avec de l'huile d'olive. Fait que je pense que ça doit c'est être le pour ça. problème. Il va falloir que j'essaye le beurre. Essayez. Ou la margarine. Ouais. Alors, on va casser les œufs. De quelle façon on va les faire, les œufs, Je vais faire aujourd'hui? un œuf miroir, ça va être plus beau sur le dessus, mais on peut faire un œuf tourné si on n'aime pas ça. Moi, mes enfants, ils n'aiment pas ça, il faut que ça soit un œuf brouillé. On peut mettre un œuf brouillé sur le dessus. Crevé, Le but- tourné, bien cuit à la Ouais. maison. C'est ça? Moi, bon. je trouve ça ennuyant. J'aime bien avec le Oui, il faut que ça jaune qui est coule, blanc. ça va dans la sauce hollandaise, Ouais. ça va être bon. Alors, on va les laisser cuire un peu. Monter mon feu un petit peu. Je vais sortir pendant ce temps-là les casseroles. Ah, c'est déjà prêt. Oui, oui, oui. Tout bien chaud, le fromage a fondu. Wow. C'est le fun, c'est beau pour la Saint-Valentin. Ça fait un petit plat réconfortant. Oui. C'est parfait pour le déjeuner au lit, servi sur la planche ou bien à la table. Alors, nos œufs sont prêt? presque prêts, ouais. On va pouvoir le déposer dessus. Je sais pas si toi, tu manges des œufs baveux ou... Ben moi, ça, C'est- ça me convient. C'est là. au goût de chaque personne. Alors, on va essayer de ne pas les crever en allant les déposer. Hein? Mon défi, chaque fois que je fais des œufs. Fait que c'est pour ça qu'à la maison, le fait qu'ils mangent crevé, tourné, bien cuit, c'est parfait, t'as pas de chance de les manquer. C'est ça, hein? Alors, moi, on va les faire miroir. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Alors voilà, Alexandra, je vais préparer une petite orange pour décorer le tout. Merci Julie pour cette recette.
J'en profite pour vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin et également, je vous invite à aller consulter le dalisa.ca pour retrouver tous les détails de cette recette, mais également plusieurs autres recettes filmées ou écrites. Donc, joyeuse Saint-Valentin et à bientôt!